Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. J'espère que vous allez bien, que vous vous lavez les mains et non que vous ne vous en lavez pas les mains. Ça, c'est ma petite phrase clé qui vous avise que le propos dont je vais vous entretenir a toujours un rapport avec la situation du coronavirus. Et il y a des choses qui arrivent là-dedans qui font sourire aussi dans l'observation de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on fait, de les choix qu'on faisait, des choix qu'on doit faire maintenant. Euh, si on peut appeler ça un choix. Mais oui, c'est quand même un choix. Et là, je voudrais aller aujourd'hui dans un terrain quand, en fait, le paraître fait place à l'être. Donc, ça veut dire quoi? J'étais dans l'observation tout simplement aussi de moi-même, comme dans la majorité des humains. Actuellement, tout ce qui est considéré comme service non essentiel, euh, compte tenu de la situation, on doit mettre ça de côté. Donc, je réfléchissais, puis je me disais, là, on est tous, oh là là, la teinture, les mèches, les ongles pour les filles, il y en a que c'est les cils, l'épilation, hommes et femmes, peu importe, toutes les choses qu'on doit abandonner pour être en sécurité, pour être bien, pour être, pour être. Donc, la priorité est devenue tout à coup la santé. Ce qui n'était pas le cas toujours avant, pour plusieurs d'entre nous. Peu importe les choix qu'on fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter et bénéficier de toutes les belles inventions que le monde peut nous offrir, mais ça nous permet quand même d'aller voir, est-ce que c'est si essentiel que ça? Est-ce que tout l'argent qu'on pouvait déposer ou dépenser dans certaines choses, est-ce qu'on va garder ensuite, quand tout ça sera du passé, et dans les faits historiques, est-ce qu'on va avoir gardé quelque chose de ça? Est-ce qu'on va avoir développé d'autres priorités de vie? Ça me faisait sourire juste de voir à quel point là, on va se reconnaître chacun dans notre vraie nature dans pas grand temps, parce que là, pas de coupe de cheveux, pas de teinture, pas les ongles pour ceux qui vont vers ça, ou d'autres, il y a plein de choses là, que je peux oublier, là, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Donc, on doit revenir à la nature. Encore là, il y a un message là-dedans pour nous tous à quel point qu'on allait dans des choses des fois qui nous éloignaient peut-être des vraies affaires. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller, mais on était dans pour être beau ou pour être à la hauteur de ce qu'on voulait être, on ajoutait peut-être des choses à qui on est ou on en enlevait, en tout cas, peu importe. Et là, bien, on est comme face à laisser aller la nature telle qu'elle est, à moins de tout faire ça, là, pour ceux qui sont capables de faire ça par eux-mêmes à la maison. Je parle, par exemple, des teintures ou des choses comme ça. Mais pour les autres, bien, on doit attendre. On doit les laisser. On doit. Et je dis certainement pas que tout ça, c'est correct, tout ça l'est pas. C'est pas le but de ma capsule, mais c'est juste que ça me fait rire de voir qu'on est. C'est ça. On a développé des habitudes, puis là, on doit s'habituer à autre chose et accepter pour l'instant que les choses sont comme ça. Et je me demande, on va faire quoi avec tout ça après. Donc, c'est ça, parce qu'il y aura sûrement un après. Il y a toujours un après, puis un jour, on va en parler, puis on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a compris là-dedans, en espérant qu'on ait compris quelque chose. Alors voilà, c'était tout simplement un petit partage. Ça me fait sourire de voir que là, on n'a comme pas vraiment le choix de. En tout cas, oui, si on fait le choix de demeurer en santé, que ce soit votre coiffeur, que ce soit votre manicuriste, que ce soit les gens où vous allez en esthétique, un peu partout, notre priorité est tous devenue la santé, ce qui fait qu'on se rend compte que certaines choses ne sont pas prioritaires et essentielles, quoique agréables, mais ça nous permet quand même de faire des réflexions là-dessus. Et vous savez que réfléchir, faire la pleine conscience, c'est mon sport préféré. Alors, je vous emmène là-dedans. Alors, je vous souhaite bonne observation de vous-même, bonne réflexion à travers tout ce que vous vivez. De toute façon, le confinement permet des moments de réflexion, de regarder les choix qu'on faisait, là où on mettait notre argent. Peut-être qu'actuellement, vous appréciez beaucoup le fait de pouvoir prendre votre souffle, de travailler moins fort, d'être plus avec vos enfants. Est-ce que ce bonheur, malgré toutes les circonstances,
qui peut quand même être en train de s'installer dans plusieurs familles à l'intérieur de chacun de nous, va devenir plus fort que tout ce qu'on pouvait dépenser en pensant être bien et se rendre compte que finalement, peut-être un petit peu moins nous donnerait un petit peu plus de temps pour soi, pour notre famille, pour notre couple, pour les gens qu'on aime. Donc, je pense qu'on est en train d'apprendre plein de choses là-dedans. C'est fort intéressant, même si c'est pas nécessairement agréable à vivre. Mais ça dépend de ce qu'on en fait. Rendre les choses agréables, ça dépend de nous. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager. À la prochaine. Au revoir.